Hello et bienvenue sur Un jour une guidance. J'espère que vous allez bien et je vous propose aujourd'hui une vidéo sur vos énergies du mois de décembre. Donc on va aller voir domaine par domaine en fait les énergies ambiantes, quel serait le conseil pour vous, qu'est-ce que vous êtes en train de guérir aussi en décembre, etc., etc. Si vous voulez connaître vraiment les tarots et oracles que j'utilise, vous avez toutes les références en barre de description de la vidéo. Et si vous souhaitez me contacter pour aller plus loin avec une séance de guidance ou de coaching, vous avez également mon mail qui est en barre de description. C'est unjourunguidance@gmail.com. Alors pour les choix d'aujourd'hui, je vous ai mis ces trois tarots avec ces trois petits objets. Donc le choix numéro 1 pour vos énergies du mois de décembre, c'est le Once Upon a Time Tarot, qui se présente un peu comme ça, hein, avec ambiance très conte, etc. Voilà, donc ça c'est pour le choix numéro 1 avec la clé. Donc il y a peut-être une clé que vous allez découvrir au mois de décembre. Le choix numéro 2, c'est un éclair qui est sorti. Et donc avec l'éclair, j'ai choisi le tarot de la sororité sacrée. Donc c'est une ambiance un peu comme ça. C'est un tarot qui se veut inclusif en fait. Et je trouvais que ces couleurs étaient très de saison. Donc ça c'est pour le choix numéro 2. Et pour le choix numéro 3, vous aurez les trois lettres qui sont l'une au-dessus des autres, les unes au-dessus des autres, avec le tarot éveiller son intuition, très coloré, avec des dessins un petit peu minimalistes comme ça. Voilà, donc je vous laisse faire votre choix. Donc choix numéro 1, Once Upon a Time et la clé. Choix numéro 2, le tarot de la sororité sacrée avec l'éclair. Et le choix numéro 3, les lettres avec le tarot éveiller son intuition. Coucou, choix numéro 1 et bienvenue dans votre guidance sur votre mois de décembre. J'espère que vous allez bien et que cette guidance va pouvoir vous aider. Vous avez choisi la clé que je vous mets ici avec le tarot Once Upon a Time. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir par domaine de vie en fait. Déjà, quelles sont les énergies générales pour vous. Ça permet d'avoir un petit peu une idée de l'ambiance globale générale. Donc on va aller voir les énergies générales au niveau pro, au niveau relationnel, au niveau sentimental et au niveau chemin d'âme spirituel. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous en décembre? Au niveau de la vie professionnelle, on a le 9 de coupe. Donc ça, c'est vraiment cool parce qu'on voit que dans la vie professionnelle, vous êtes en train de vous accomplir en faisant quelque chose que vous aimez vraiment. Par contre, le 9 de coupe dit aussi attention de ne pas vous reposer sur vos acquis. Parce que moi, ce qui me marque dans la carte, c'est que la femme, ok, elle est heureuse, elle est bien dans son travail, mais elle est toute seule. Et en fait, les cartes de 9 dans le tarot, c'est un peu ça. C'est-à-dire on a atteint une forme d'accomplissement, mais on n'en est pas encore au stade où on le partage avec les autres, en fait. Et là, je ressens un peu ça avec vous, en mode attention à pas trop vous reposer sur vos lauriers. Mais globalement, c'est une énergie plutôt positive. Tout se passe bien, en fait. Hein. Au niveau relationnel, on a la reine de bâton. Waouh, c'est beau. Ce que j'ai entendu, c'est vous vous assumez. Vous vous assumez tel que vous êtes à partir de, au mois de décembre. Vous assumez quand vous retrouvez des proches ou des relations, vous assumez votre vérité, vous dites ce que vous avez à dire et vous dites ce que vous pensez en fait. Et vous n'avez pas, voilà. Et c'est comme si le fait de vous assumer comme vous êtes dans vos relations, ou alors c'est parce que vous le faites de plus en plus que la carte est ressortie, mais ça vous rend magnétique, charismatique en fait, comme si les gens, ça les attirait encore plus vers vous en fait. Vous avez des très belles énergies, hein, choix numéro 1. Alors au niveau sentimental, on a le roi de coupe. Donc là, il y a deux lectures possibles. C'est soit vous êtes en train d'apprendre à vous écouter vous-même. Donc ça, c'est la première lecture. Vous apprenez à vous écouter vous-même et vous êtes en ce moment dans votre vie sentimentale par rapport à cet accueil de vous-même. Ça peut être aussi que vous êtes en ce moment, vous avez, comment dire, vous êtes dans un chemin thérapeutique avec un coach, un mentor, une thérapeute, et que ça vous aide à avancer dans votre vie sentimentale. Ok, je vais quand même demander un complément de ce roi de coupe pour avoir des précisions. Pour le choix numéro 1, est-ce que je peux avoir des précisions sur ce roi de coupe? Waouh, il est tombé tout seul.
Ok, alors c'est l'huile d'épée. Ok, d'accord, j'ai compris. Donc là, en fait, c'est soit vous êtes dans un chemin thérapeute, enfin, soit vous êtes dans un chemin d'introspection vis-à-vis de votre vie sentimentale, de vous à vous-même, soit vous êtes en train en ce moment d'être aidé par quelqu'un pour transformer vos schémas limitants par rapport à votre vie sentimentale. Mais c'est une énergie très positive parce que vous êtes dans une démarche de comprendre, d'introspecter, d'aller de l'avant, de déconstruire ce qui a besoin d'être déconstruit. Donc probablement que le roi de coupe, c'est quelqu'un qui vous aide en ce moment à extérioriser ce qui a besoin d'être extériorisé. La deuxième lecture qui ne concernera pas tout le monde, c'est que vous avez rencontré quelqu'un qui est ce roi de coupe, mais que ça vous bouscule pas mal, parce que ça vous renvoie à vos propres schémas limitants. Comme si cette personne, elle avait vachement nettoyé son karma, et que vous, en face, le fait de la rencontrer, ça vous, en miroir, ça vous réveillait des choses qui ont besoin d'être nettoyées. Mais ça concernera pas forcément tout le monde. Au niveau chemin d'âme, chemin spirituel, l'énergie que vous avez, ce sont les amoureux. C'est beau. Alors les amoureux, c'est souvent une énergie de choix en fait. C'est comme si votre âme, elle vous invitait en ce moment à vous choisir vous-même. Et que ce que vous êtes en train de rencontrer là dans la vie sentimentale, soit de vous à vous-même, soit avec quelqu'un d'autre, c'est en fait ici pour vous aider à, pour que vous appreniez à vous choisir. Et d'ailleurs, tout à l'heure, regardez, en 2D, vous avez aussi le 2DP, qui est aussi une carte où il y a un enjeu autour de se choisir soi-même, de prendre la bonne décision. Donc je pense que la carte de l'amoureux, elle est là pour vous rappeler ça, en fait, que l'important et l'apprentissage que vous faites en ce moment, c'est de vous choisir vous-même. On va continuer, on va regarder quel serait le conseil du tarot, domaine par domaine, pour vous au mois de décembre. Choix numéro 1. Alors, quel serait le conseil pour votre vie pro, votre vie relationnelle, le conseil? Je ressens que vous avez des choses à verbaliser. Vous voyez, j'ai ma gorge qui s'enroule. On dirait que vous avez des choses à exprimer. Quel est le conseil pour votre vie sentimentale? Et c'est peut-être ça le roi de coupe. Hein. Peut-être que vous êtes en train de, ou alors peut-être que vous êtes en train de verbaliser avec quelqu'un qui vous accompagne. Et chemin d'âme, vie spirituelle. Attendez, celle-là, je ne dois pas la prendre. Ouais, celle-là, oui. Ok, alors au niveau pro, le conseil, c'est le chariot. Ah, d'accord, je comprends. Parce qu'en fait, vous aviez tout à l'heure, je vous disais tout à l'heure par rapport à votre vie de pro, attention à pas se reposer trop sur les lauriers, sur vos lauriers. Et là, le conseil, justement, avec l'arcane majeur du chariot, c'est de vous lancer, de vous mettre en action, justement pour sortir de ce contentement que vous avez, mais qui dure et qui, au bout d'un moment, à force d'y rester, ne sera plus évolutif pour vous. Donc, est-ce que c'est vous lancer dans un nouveau projet? Est-ce que c'est avoir une nouvelle action que vous mettez en place à votre travail? Ou ça peut être aussi une nouvelle modalité d'organisation. En tout cas, il y a un conseil avec le tarot d'aller de l'avant dans l'action. Au niveau relationnel, vous avez l'ermite. Ah, c'est intéressant. Vous avez beaucoup d'arcanes majeures. Hein. Je pense que vous êtes à une étape importante de votre cheminement choix numéro 1. Les personnes qui ont choisi le choix numéro 1. Alors c'est intéressant parce que vous êtes en énergie globale, vous êtes la reine de bâton. La reine de bâton, que vous soyez homme ou femme, elle rayonne. Elle a confiance en elle et elle illumine autour d'elle. Et à contrario, on a l'ermite. Alors moi, je pense que le conseil de l'ermite, c'est comme si votre rayonnement, votre confiance en vous, le fait que vous assumez, etc., c'est comme si ça n'allait pas attirer que des personnes bien intentionnées. Et l'ermite, il vous conseille de revenir à votre vérité à vous. Vraiment à jauger ce qui est juste ou pas pour vous dans vos relations. Et on dirait que ça va être important pour vous au mois de décembre. Parce qu'il va y avoir beaucoup de pia-pia, de cancans, de machins comme ça, et de gens qui viennent vers vous plus attirés par votre confiance en vous que par la beauté de votre personne. Et c'est comme si l'ermite voulait vous le rappeler. Au niveau sentimental, le conseil, c'est le 10 d'épée. Waouh! Vous avez le 8, alors là vous aviez le 8 qui est lié au schéma limitant, et là vous avez le 10. Alors c'est comme si au niveau sentimental, vous étiez en train alors j'ai entendu que vous étiez en train d'accoucher dans la douleur,
d'une difficulté, d'une vérité sur vous-même ou d'une prise de conscience qui, euh, qui en fait sera salutaire pour vous pour la suite de votre vie sentimentale. Je pense que c'est ça la clé que vous avez choisie en fait. C'est que vous êtes en train comment dire, de bousculer beaucoup de choses par rapport à vos croyances en ce moment, par rapport à votre vie sentimentale, mais que c'est pour un meilleur par la suite. C'est comme si, ça y est, vous avez le courage au mois de décembre d'affronter une vérité sur vous-même. Et c'est pas dans l'énergie où vous allez vous flageller ou ce genre de truc. Non, pas du tout. Mais c'est dans le genre que c'est comme si enfin vous enleviez ces bandeaux, vous leviez la tête et vous regardiez cette vérité sur vous-même. Et ça va vous permettre en plus d'avancer dans votre vie sentimentale. Parce que pour l'instant, vous étiez un petit peu... C'est comme s'il y avait une forme de blocage dans votre vie sentimentale. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a résonné. Et là, c'est comme si au mois de décembre, vous affrontez les choses, vous allez de l'avant, quitte à aller voir quelqu'un qui va vous aider, mais vous déconstruisez ce qu'il y a à déconstruire pour mieux reconstruire derrière. Au niveau de votre chemin d'âme, on a le 7 d'épée. Ah, c'est beau. Alors, parfois le 7 d'épée c'est négatif parce qu'on dit que c'est la carte de la manipulation et tout, mais c'est pas comme ça que je la ressens pour vous en fait. C'est vous apprenez, en fait, c'est comme si votre âme elle vous disait que votre initiation actuellement, c'est d'apprendre à vous choisir et à prendre soin de vous et à vous mettre en priorité, en fait. Et à ne pas culpabiliser par rapport à ça parce que c'est beaucoup plus sain de faire ça parce que c'est une forme de respect ou d'amour vis-à-vis de soi-même. Donc c'est comme si votre âme vous rappelait que cette initiation, elle était importante pour vous au mois de décembre. C'est magnifique. On va regarder avec l'oracle des rêves quel pourrait être le message qui va vous aider au mois de décembre. Choix numéro 1. Quel message va vous aider au mois de décembre? On a l'imagination. Au cœur de l'invisible vit la liberté de mon esprit. Alors moi, je trouve cette carte, elle est beaucoup, beaucoup en résonance avec votre chemin d'âme, chemin spirituel. C'est-à-dire que, au-delà de l'imagination, je pense que cette carte, elle veut vous rappeler votre pouvoir créateur, votre responsabilité, votre souveraineté par rapport à ce que vous vivez, par rapport... Ah, bien sûr, quand je dis ça, c'est pas dans le sens où on va se culpabiliser dès qu'il nous arrive un truc, mais c'est dans le sens où c'est important quand on vit quoi que ce soit de revenir à sa responsabilité, à sa souveraineté pour se demander quelle est notre marge de manœuvre à nous là-dedans, que ce soit au niveau de l'âme ou au niveau de la mise en action. Mais je pense que ça, c'est vraiment ce que vous... Et je fais beaucoup le lien avec votre vie sentimentale. Vous revenez à votre responsabilité, vous regardez en face vos croyances limitantes et vous les affrontez et vous les dépassez. Donc c'est hyper positif. On va regarder quelle blessure karmique est-ce que vous traversez en décembre pour en guérir. C'est quoi la guérison qui s'opère pour vous? Choix numéro 1. On a le redoublement. Ah, c'est intéressant. C'est une carte que j'ai jamais eue. Je vais aller voir dans le livret pour vous. Qu'est-ce qu'on a avec le redoublement? Alors, l'âme choisit son chemin jusqu'à la fin du cycle d'incarnation, et après ce cycle, selon son évolution spirituelle, elle a le choix entre différentes voies. Continuer les cycles d'incarnation, rejoindre la source ou devenir un guide de lumière. Tel un humain qui changerait de vêtements, l'âme choisit une nouvelle enveloppe ou un nouveau rôle à expérimenter pour son ascension. Hum. Ouais, en fait, il y a une idée de prise de hauteur et d'élévation, en fait. Mais c'est comme si revenir à votre souveraineté, dépasser ses croyances dans votre vie sentimentale, ça va beaucoup plus vous connecter à votre âme, j'ai l'impression. Et ça va vous faire revenir à une vérité sur vous-même que vous avez besoin de conscientiser au mois de décembre. Ok, magnifique.
On va terminer votre guidance avec une pierre, parce que moi j'adore les pierres, j'en ai plein à la maison. Et je suis très sensible à la lithothérapie. On va aller voir quelle pierre pourrait vous accompagner, vous aider, être un baume au cœur pour vous au mois de décembre. Et ce sera le mot de la fin de votre guidance. Alors, quelle pierre pour vous au mois de décembre? Alors, on a la larme d'Apache. C'est beau. Je vais la mettre ici. Et je vais vous lire un petit peu ce qui est proposé avec cette carte. Alors, l'arme d'Apache, on nous dit que c'est renoncer au chagrin, s'affranchir de la douleur pour guérir du passé et de ses anciennes blessures. Donc oui, ça rejoint vraiment ce qu'on a vu sur votre vie sentimentale. Avant de naître sur cette terre, votre âme a accepté de faire l'expérience de l'amour et de la perte au cours de cette vie, ainsi que des plaisirs et des douleurs liés au fait de vivre dans un corps. Ça rejoint aussi l'idée de redoublement. Pour que vous ressentiez le sens des responsabilités et de l'accomplissement et réalisiez votre destinée. La souffrance, un cœur qui grandit dans la peine, sait que le rejet est une protection divine, peut être empreinte d'une grande beauté. La foi en un avenir meilleur permet d'attirer ce que vous méritez. Or, souvent, vous ne pouvez tout simplement pas reconnaître qu'un meilleur schéma que le vôtre existe. La larme d'Apache vous fait savoir que vous ne devez ni craindre ni réprimer vos émotions, libérez-les par l'intermédiaire de votre corps, afin de guérir de vos peines d'amour et de recevoir le plaisir et le bonheur que l'univers conscient vous offre. Je vais vous lire la partie sur le relationnel parce que je pense que ça vous concerne. Souvent, notre objectif se révèle lors d'un rejet, alors que l'univers conscient chuchote « Un jour, tu poseras sur cette situation un regard neuf, je te le promets ». Sachez que même aujourd'hui, l'univers conscient vous soutient pour que vous accédiez à la plénitude et à la joie qui sont vos droits de naissance. La larme d'Apache vous rappelle que les pertes et les trahisons sont porteuses de cadeaux inattendus. Elles peuvent vous briser le cœur, mais aussi vous amener à vivre plus pleinement, de manière plus aimante et plus constructive. Acceptez de recevoir la bienveillance. Votre destin se déroule devant vous. N'oubliez jamais que l'univers conscient est votre allié pour améliorer votre vie. Libérez-vous du passé et assainissez-le grâce à vos larmes. Vos anciennes émotions sont devenues inutiles. Vous voyez, en fait, c'est vraiment ce processus de nettoyage qui est en train de s'opérer pour vous, notamment au niveau de votre vie sentimentale. Voilà, choix numéro 1, j'en ai terminé avec votre magnifique guidance. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous invite à liker, commenter ou partager cette vidéo si vous souhaitez me remercier et soutenir cette chaîne. Vous pouvez également vous abonner puisque je publie une guidance minimum par semaine. Et si vous souhaitez me contacter pour un coaching ou une guidance personnalisée, vous avez toutes les infos en barre de description. Et quoi qu'il en soit, je vous souhaite un magnifique mois de décembre. Bye bye. Coucou, choix numéro 2, bienvenue dans votre guidance sur votre mois de décembre. J'espère que vous allez bien. Vous avez choisi le petit coup de tonnerre que je mets ici avec le tarot de la sororité sacrée. On va regarder par domaine de vie déjà ce que le tarot a à vous dire sur les énergies globales par domaine. Domaine par domaine. Qu'est-ce qu'on a comme énergie générale pour vous ? Alors, au niveau pro, au niveau relationnel, au niveau sentimental et au niveau chemin d'âme, chemin spirituel. Alors, au niveau pro, on a le 2 de denier. Donc là, en fait, je pense qu'au mois de décembre, c'est peut-être un petit peu chargé pour vous. Il y a un équilibre à trouver. Vous êtes en train de jongler entre différentes tâches. Alors, ça peut être aussi des gens qui ont une activité dans une entreprise et qui sont entrepreneurs à côté, par exemple. Et de ce fait, vous avez besoin de jongler entre différentes activités. Donc, il y a une forme de, comment dire, il y a une charge de travail qui est importante au mois de décembre. C'est pas forcément négatif, hein, c'est plutôt pas mal. C'est juste qu'en fait, il y a vraiment ce côté, plein de choses à gérer, plein de choses avec lesquelles jongler, en fait. Au niveau relationnel, on a le 4 d'épée. Il est super beau dans Star Wars, le 4 d'épée, je l'adore avec le petit chat et tout. Donc là, on voit clairement qu'au niveau relationnel, vous êtes plutôt en retrait. Vous avez envie de vous reposer, de vous recentrer. Vous avez peut-être moins de sorties qu'avant. Vous voyez peut-être moins de monde. Vous restez un peu plus chez vous. Mais c'est pas forcément. C'est une énergie assez douce.
Elle est peut-être liée aussi au fait que vous avez déjà beaucoup de travail et que vous n'avez pas envie de vous surcharger avec des sorties, des apéros, des trucs comme ça. Au niveau sentimental, waouh, on a l'as de bâton. Il pourrait y avoir une nouvelle rencontre ce mois-ci ou alors un crush. Vous voyez, quelqu'un que vous rencontrez où il y a un petit coup de cœur, ce genre de choses. Ou alors vous êtes en crush avec quelqu'un au mois de décembre. Quelque chose un peu dans de ce goût-là, enfin dans cette énergie-là pour le choix numéro 2. Ce qui pourrait expliquer d'ailleurs le coup de tonnerre. C'est peut-être une rencontre un peu inattendue qui vous tombe sur le coin du nez et puis on dragouille. Alors bien sûr c'est un as, donc c'est vraiment les débuts de rencontre, ce sont les débuts de relation, c'est pas non plus mais on sent quelque chose de plutôt agréable qui vient vous aider à, enfin comment dire, qui vient vous titiller un peu le cœur, qui vient vous titiller un peu dans vos envies, dans vos désirs, quoi. Au niveau chemin d'âme, chemin spirituel, on a la reine de denier. Waouh. Mm. En fait, je pense que la reine de denier, c'est comme si, alors moi je vous dis comme je ressens, hein, c'est comme si elle vous invitait au niveau de l'âme à faire le point sur votre organisation dans votre vie actuellement, sur comment vous pourriez réussir à avoir une vie équilibrée où il n'y a pas un domaine de vie qui prend le dessus sur l'autre. C'est comme s'il y avait un enjeu comme ça en ce moment pour vous, au niveau de votre vie en général. On va aller voir un conseil pour vous par domaine de vie. Pour vous, choix numéro 2. Alors, un conseil au niveau pro, un conseil au niveau relationnel, un conseil au niveau sentimental et un conseil au niveau chemin d'âme, chemin spirituel. Alors, au niveau pro, on a le 8 de coupe. Tiens, c'est intéressant. C'est comme si le conseil pour vous au mois de décembre, c'est d'opérer un tri. C'est-à-dire, c'est comme si en ce moment vous étiez un peu surchargé d'activités, que vous aviez besoin de beaucoup d'organisation. Mais c'est comme s'il y avait peut-être possibilité d'arrêter certaines tâches ou activités qui ne vous accompagnent plus et qui vont vous aider justement à être moins dans la surcharge et de retrouver l'équilibre. Ou alors de beaucoup plus de mettre en place un vrai plan d'attaque, plan d'action qui va vous permettre de ne pas redémarrer l'année 2025 trop sur les chapeaux de roue, trop dans le déséquilibre. Au niveau relationnel, on a le 10 d'épée. Ah, c'est intéressant. Alors, est-ce que dans votre domaine, alors j'aimerais bien que vous me le disiez en commentaire si ça résonne, mais est-ce que dans le domaine relationnel, vous n'avez pas vécu une grosse déception? Ça peut être par exemple une déception amicale, ça peut être une trahison par rapport à une amie, un ami, ou alors quelqu'un qui vous a déçu. Et en fait, on dirait que le conseil, bah, c'est d'écouter votre peine au mois de décembre, de vous laisser le temps de cette tristesse, parce qu'elle sera passagère, hein, ça va pas durer toute la vie, c'est une arcane mineure. Mais c'est comme si ce retrait que vous aviez opéré au mois de décembre, au niveau relationnel, c'était pour pouvoir justement accueillir certaines blessures qui ont besoin d'être guéries, nettoyées. Au niveau sentimental, vous avez le 6 de bâton. Waouh, c'est beau. Moi, ce que j'entends, c'est on vous conseille d'y croire. Parce qu'en fait, c'est comme si au mois de décembre, vous pourriez avoir un crush ou une nouvelle rencontre. Et si vous y croyez pas, c'est comme si vous alliez fermer la porte avant même qu'elle ait commencé à s'entrouvrir. Je ressens un peu cette énergie-là, en fait. Donc, c'est réussir à trouver un juste équilibre entre trop s'emballer trop vite ou trop fermer la porte et de ce fait ne pas laisser cette belle rencontre arriver dans votre vie. Parce que quand je dis ça, c'est pas avec un tampon, c'est garanti que ça va durer toute la vie et tout. C'est pas ça du tout. Mais quelle que soit la durée d'une histoire, si elle arrive dans votre vie, c'est que vous avez quelque chose à vivre. Donc c'est comme si on vous invitait à accueillir la beauté de ce que vous allez vivre avec ce crush ou avec ce nouveau départ ou cette nouvelle rencontre au niveau sentimental. Au niveau chemin d'âme, chemin spirituel, le conseil, c'est le cavalier de coupe. Alors, moi, je fais tout de suite le lien avec le 8 de coupe que vous avez eu là et avec le 2 de denier ici, parce que c'est comme si votre âme, elle vous proposait
de faire le tri dans vos actions, dans vos activités, en partant de ce que vous aimez vraiment, de ce qui vous met en joie quand vous le réalisez. Parce que toutes les activités qui sont pour vous des austérités sans fin, ça, l'austérité sans fin, c'est une expression bouddhique qui pour moi est très parlante. Et en fait, moi je trouve que quand on agit comme ça, quand on a une action comme ça qui est une austérité sans fin, on passe notre temps énergétiquement à nager à contre-courant et c'est compliqué après d'avancer. Et là, c'est comme si votre âme vous conseillait d'aller chercher en fait dans vos activités, vos actions, ce que vous aimez vraiment et de le conserver dans la mesure du possible, bien sûr. Bien sûr que ce serait naïf de ma part de vous dire ouais, vous allez faire que des choses que vous aimez dans la vie. On fait pas toujours que des choses qu'on aime. Mais s'il y a des choses qui sont pour vous des austérités sans fin et pour lesquelles vous avez la possibilité de les laisser derrière vous, votre âme vous dit allez-y, foncez. Ok, magnifique. Alors on va regarder aussi avec l'oracle des rêves, on va regarder choix numéro 2. Qu'est-ce que vous venez guérir au mois de décembre? Quel est le conseil? Non, pas, je ne vais pas dire qu'est-ce que vous venez guérir. Quel est le conseil de l'oracle des rêves pour le mois de décembre pour vous? Chez soi. Je peux rentrer chez moi parce que je suis libre de partir. Ah oui, donc ça c'est le lien avec le 4 d'épée. Mais il y a aussi un complément. C'est que là, on vous invite à développer ou à vous questionner ou à introspecter sur vos sécurités intérieures. C'est quoi pour vous la sécurité intérieure? Et on peut être en relation aux autres tout en ayant une profonde sécurité intérieure qui fait que si quelqu'un à l'extérieur nous déçoit, on ne sera pas insécurisé. On aura gardé cette force en nous. Et c'est comme si vous aviez un chemin à faire sur cette altérité, sur le lien entre votre sécurité intérieure et l'environnement extérieur, et comment tout ça vient interagir chez vous, en fait. Ça, c'est une invitation pour introspecter, bien sûr, et c'est si ça résonne. On va regarder au niveau karmique, quelle est la blessure karmique qui vient guérir chez vous en décembre. Choix numéro 2. Quelle blessure vient guérir chez vous en décembre? On a la perte d'âme. Pareil, comme le choix numéro 1, je vais retourner voir le livret au cas où il y aura un message. Alors en fait, cette carte-là, elle explique que quand on a eu des événements traumatiques dans cette vie-ci ou dans nos vies antérieures, c'est comme s'il y avait un petit bout de notre âme qui s'était un peu éloigné et qu'on devait, que l'enjeu pour nous, c'était de le retrouver. Et c'est marrant parce que le soin qui est nécessaire pour la perte d'âme, c'est le recouvrement d'âme. Et en fait, le recouvrement d'âme, c'est ce qu'on a eu dans le choix numéro 1. Donc peut-être que le choix numéro 1, c'est ce qui fera suite à votre mois de décembre, si vous voulez le regarder. Euh... Ouais, donc là, en fait, c'est une, comment dire, une invitation à réunifier en vous toutes ces parties de vous qui ont pu s'éloigner un peu. Par exemple, si vous avez vécu une relation qui vous a traumatisé, vous avez peut-être mis sous le tapis une émotion, bah, l'idée, c'est de la réaccueillir. C'est un peu ce mouvement de va-et-vient avec cette maison-là, où je fais une analogie avec votre intériorité. Bah, c'est comme si on vous proposait au mois de décembre de retrouver ces parties de vous, de les accueillir pour qu'elles puissent ensuite être transmutées et ne plus, comment dire, ne plus vous conditionner quelque part. Ok, super. On va terminer avec une pierre. C'est ce que je disais dans le choix numéro 1. En fait, j'adore les pierres. Je suis très sensible à tout ce qui est lithothérapie. Et on va regarder pour vous, en fait, quelle serait la pierre qui pourrait prendre soin de vous en décembre et vous accompagner. Choix numéro 2, quelle serait la pierre? Ah ben voilà, elle est venue. Toute seule, c'est magnifique. Attendez, je remets mes cartes. La fille avec lune en vierge hyper carrée, là. Alors bref, on a l'aigle marine. Alors, c'est intéressant parce que l'aigle marine, c'est une carte qui est très reliée au chakra de la gorge. Vous voyez, donc je pense que là, ça fait le lien avec votre 10 d'épée, avec les choses que vous avez besoin
d'exprimer. Même à ce niveau-là, je pense qu'il y a des choses qui invitent à être exprimées et donc c'est un rappel à ça. Je vais vous lire le message et ça clôturera votre guidance pour le mois de décembre. Donc la signification, c'est la perspicacité accrue, le jugement apaisé, la conscience et l'acceptation de la vérité. Plus que jamais, il est facile de se laisser emporter et de se perdre dans le flot d'informations qui nous submerge. Si vous avez du mal à rester concentré lorsque vos sens sont surstimulés, l'aigle marine vous rappelle que vous avez les moyens de trier ces informations et de prendre des décisions éclairées et limpides. Votre pouvoir de discernement est magnifié et vous êtes sur le point de faire des choix salutaires pour votre bien et celui de tous. Lorsque vous observez avec attention une formation rocheuse ou une couche de terre, des cristaux apparaissent. Si vous demandez l'aide de l'univers conscient et travaillez avec l'énergie de l'aigle marine, vous distinguez rapidement ce qui brille et attire votre attention. Respirez profondément et faites preuve de patience lorsque vous observez les détails que vous avez peut-être négligés auparavant, tout d'abord un à la fois, puis tous ensemble. Sachez une fois encore que l'univers conscient vous aide à reconnaître l'importance des plus petits détails. Vous êtes sur le point d'accéder à des informations majeures et l'aigle marine vous montre le chemin. L'aigle marine vous aide à communiquer sur la fréquence de l'amour. Méditer avec elle vous permet d'adoucir vos propos en vous exprimant avec votre cœur plutôt qu'avec vos connaissances. Elle imprègne votre discours d'une vibration bienveillante et dès lors vous serez entendu car ceux auxquels vous vous adressez la ressentiront. Et moi, ce que j'ai ressenti, c'est comme si l'aigle marine allait vous aider à grandir en conscience et allait vous aider dans ce chemin qu'on a vu ici avec la perte d'âme et donc le chez-soi. Voilà, choix numéro 2, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu et je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, commenter ou partager cette vidéo si vous souhaitez soutenir ma chaîne et me remercier pour cette guidance. Vous pouvez aussi vous abonner puisque je publie une guidance par semaine minimum. Et si vous souhaitez un coaching ou une guidance personnalisée pour aller un peu plus loin, vous avez mon mail en barre de description. N'hésitez pas à m'écrire et je vous expliquerai la marche à suivre. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un magnifique mois de décembre. Bye bye. Coucou, choix numéro 3, bienvenue dans votre guidance sur vos énergies du mois de décembre. Vous avez choisi ces 3 lettres qui sont ici. Alors, est-ce que ça symbolise un nouveau départ? Est-ce que vous avez en ce moment un petit bébé autour de vous? Je sais pas, c'est vous qui savez. Et le tarot éveillait son intuition. Alors, on va commencer avec déjà, on va aller voir les énergies domaine par domaine. Hein, ça va donner une photographie de votre mois de décembre. Alors, choix numéro 3 pour votre mois de décembre. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau pro, au niveau relationnel, au niveau sentimental et au niveau chemin d'âme, chemin spirituel? Alors, au niveau pro, on a le 3 de coupe. Alors, c'est très convivial au mois de décembre pour vous au niveau pro. Alors, est-ce que vous faites un repas de Noël, vous avez un séminaire de fin d'année, ou alors vous êtes dans une entreprise où on vous propose un voyage d'une semaine pour fêter les fêtes de fin d'année. Enfin, en tout cas, le mot-clé du mois, c'est convivialité. On se détend, on est sur la fin de l'année, il y a moins d'urgence dans les dossiers et on profite pour créer des moments conviviaux avec les collègues. Donc c'est cool. Peut-être aussi que vous avez des amis au travail et puis que vous passez du temps avec eux. Au niveau relationnel, on a le 6 de denier. Donc là, vous revenez à un équilibre. Peut-être que ces dernières semaines, ces derniers mois, vous étiez beaucoup sortis, vous aviez beaucoup d'invitations, d'apéros, etc. Et c'est comme si au mois de décembre, vous vous recentrez un peu sur vous-même, vous équilibrez les choses, vous n'acceptez pas toutes les invitations en fait, parce que vous décidez voilà, de revenir à quelque chose d'un peu plus doux, qui va vous permettre de vous reposer, de vous recentrer aussi. Au niveau sentimental, on a le 7 de bâton. Ok. Alors, le domaine sentimental, c'est peut-être le domaine le moins simple pour vous au mois de décembre. On a l'impression que vous faites face à une forme d'adversité, mais moi, je ressens la chose de 2 façons. Si vous êtes en couple, il y a peut-être un désaccord en ce moment dans votre couple, et pour vous, c'est compliqué de le dépasser peut-être. Si vous êtes célibataire, il y a peut-être une difficulté à accepter votre célibat.
parce que on est en fin d'année, les gens se retrouvent en famille, ça vous re-questionne sur votre vie sentimentale. Il y a un peu cette énergie-là. Je vais demander un complément sur le 7 de bâton. Ouh là là, il a vraiment envie de causer, hein. Est-ce que je peux avoir un complément sur le 7 de bâton pour le choix numéro 3? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ouais. En plus, c'est une arcane majeure. C'est comme si il y a un conflit en ce moment dans votre vie sentimentale. Alors, soit c'est de vous à vous-même parce que quand je vais dire les choses, c'est vraiment avec bienveillance et pour vous proposer de cheminer. Donc, faut pas le prendre comme un jugement. Mais c'est comme si vous vous étiez arc-bouté sur une position qu'il fallait absolument tenir. Et le pendu vient vous dire, et si vous vous trompiez? Et si vous pouviez adopter un autre regard sur la situation? Et s'il y avait possibilité de transformer les choses en adoptant un nouveau regard? Il y a quelque chose comme ça dans votre vie sentimentale qu'il est nécessaire de dénouer, en fait. Au niveau chemin d'âme, chemin spirituel, on a le cavalier de bâton. Ça, c'est intéressant. Parce que le cavalier de bâton, il est dans l'affirmation de soi. Mais vous voyez, à la différence du 7 de bâton, où là, elle est vraiment seule contre tous, avec tous les bâtons pointés sur elle, lui, il assume ce qu'il a à dire, il assume ce qu'il est, en fait. Et c'est comme si votre âme, elle vous proposait de revenir à une vérité sur vous-même qui va vous permettre de sortir de ce 7 de bâton. Ok. Quelle est cette vérité sur elle-même que la personne doit conscientiser? Je vais demander un complément au cavalier de bâton. C'est quoi cette vérité à affirmer en tant que cavalier de bâton? Ah, d'accord. Ok. C'est comme si le cavalier de bâton, il vous proposait de revenir à l'amour de vous-même et à faire des choix ou prendre position de façon à ce que ce soit dans l'amour de vous-même, mais aussi des autres. Je m'explique. Si par exemple vous voulez transformer une relation avec quelqu'un, vous en avez marre, ça marche pas. Si vous êtes dans l'amour de vous-même, vous allez l'exprimer comme vous invite à le faire le cavalier de bâton. Mais ça va être aussi dans l'amour de l'autre, c'est-à-dire que vous n'allez pas y aller en mode lui crier dessus pour obtenir ce que vous voulez. Non, parce que comme vous allez être dans l'amour de vous-même, vous allez être dans le respect de ce que vous avez à exprimer et dans le respect de l'autre. Et donc il y aura une posture comme ça bien alignée qui vous permettra de faire passer le message. Donc c'est comme si il y avait un enjeu pour vous au mois de décembre autour de l'affirmation de soi, mais que comment dire, pour réussir à être dans cette affirmation bien aspectée, il y a besoin de revenir à l'amour de vous-même et à transformer votre regard sur cette situation qui concerne apparemment le sentimental. Ok, on va aller voir un conseil domaine par domaine pour vous, choix numéro 3. Alors, conseil pour la vie pro, pour la vie relationnelle, conseil pour la vie sentimentale et pour le chemin d'âme, le chemin spirituel. Alors, au niveau du pro, on a la tempérance. C'est une arcade majeure en vue. C'est comme si on vous disait attention aux excès. Voilà, c'est pas, parce qu'en fait, il va y avoir beaucoup de convivialité, beaucoup de repas, beaucoup d'apéros, beaucoup de machins. Peut-être faire quand même attention à votre santé, à votre bien-être et pas être trop dans l'excès en fait par rapport à ça, ou peut-être vous ménager pour pas être vraiment à tous les restos on va vous inviter parce que ça ferait peut-être un peu trop pour vous. Au niveau relationnel, on a le 5 d'épée. Tiens, c'est intéressant ça. D'habitude, le 5 d'épée, pour moi, il y a un côté très égotique avec le 5 d'épée.
Alors moi, ce que j'ai entendu, c'est ne pas hésiter à vous affirmer au mois de décembre par rapport à vos relations. Parce que peut-être que vous allez retrouver cet équilibre en assumant et en exprimant vos besoins. Et c'est comme si le 5 d'épée vous invitait vraiment à exprimer vos besoins, en fait, pour le mois de décembre, au niveau relationnel. Au niveau sentimental, le conseil, ah ouais, la mort. Vous avez, vous avez beaucoup d'arcades majeures. Je pense que le domaine sentimental pour vous, c'est vraiment le domaine numéro un qui vous interroge quand vous regardez la guidance. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour que je sache si mes guidances résonnent. Le conseil, en fait, de la mort, c'est pas une mort physique, hein, je vous rassure. C'est vraiment d'accueillir et d'accepter cette transformation qui veut s'opérer en vous. Parce que moi, ce que je ressens avec toutes les cartes qu'on a eues là, c'est une forme de résistance de votre part. C'est-à-dire que c'est comme si vous souhaitiez à tout prix obtenir quelque chose et que ça vous aveuglait. Et si vous acceptez de transformer votre regard, si vous acceptez le processus de transformation qui s'opère au mois de décembre, ce sera pour un mieux pour vous. Et je pense que c'est ce que la mort vous rappelle. C'est vraiment d'être dans l'acceptation du processus de transformation et de ne pas être dans la résistance. Parce que plus vous allez être dans la résistance, plus le truc il va se renforcer et moins vous allez réussir à avancer dans votre vie sentimentale. Ce qui est dommage parce que vous avez tous les atouts pour y arriver. Voilà, c'est juste ce petit shift à faire où en fait vous acceptez d'ouvrir des nouveaux regards. Alors, pour vous, il me vient un livre que je suis en train de lire qui s'appelle Le paradigme de l'abondance. C'est de Joe Vitale, V-I-T-A-L-E. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Et dedans, il y a un exercice super intéressant qui me fait penser à vous. C'est qu'en fait, il dit quand on a une vision négative d'une situation, on peut transformer les choses déjà en se disant en conscience et si, et en complétant avec une question positive. Et ça aide à déconstruire nos schémas négatifs. Par exemple, si vous êtes persuadé que vous allez rater un examen, bah, ça pourrait être et si je réussissais cet examen? Et si j'avais une bonne surprise? Et si? Alors, je pense que cet exercice, alors je me permets de vous le proposer comme coach, hein, et vous prenez que si ça résonne, mais on dirait que ça pourrait vous aider, vous, à sortir un peu de ce marasme. Au niveau chemin d'âme, chemin spirituel, on a le 9 de coupe. Ah, c'est beau. Je pense que votre âme, elle vous encourage. Elle vous dit que ce shift que vous êtes en train de faire, il est pas facile, il est inconfortable. C'est comme quand on déchire un sparadrap, etc. Mais ça va vous permettre d'accéder à un accomplissement au niveau émotionnel, à une ouverture au niveau du cœur qui va être précieuse pour vous et qui va créer du bien-être. Donc je pense que votre âme, elle souhaitait vous le rappeler aujourd'hui. Alors, choix numéro 3, on va demander à l'oracle des rêves un conseil pour vous, pour le mois de décembre. Quel est le conseil pour vous au mois de décembre? On a l'ange gardien. Je crois en ma bonne étoile. Ah, c'est beau. Alors, je ne sais pas si vous croyez aux anges gardiens, à l'univers, aux guides, à qui vous voulez, hein. Mais c'est comme si il y avait une possibilité, ou alors c'est tout simplement croire dans votre chemin, mais c'est comme si la question de la foi, elle va être importante pour vous au mois de décembre, parce que ça va vous aider dans ce shift que j'évoquais tout à l'heure. Et aussi, c'est un rappel que vous êtes guidé, vous êtes protégé. Alors, ça, quand on dit ça, c'est un peu cucul à praline, et il faudrait pas tomber dans l'idée que, ok, je suis protégé, donc je fais n'importe quoi et je suis protégé. Non, on est guidé, mais on a toujours la responsabilité de notre vie, en fait. Mais c'est comme si cette énergie, elle pouvait vous aider au mois de décembre pour sortir un peu de vous-même. Alors, il ne s'agit pas de ne pas être en responsabilité, il ne s'agit pas de mettre les choses à l'extérieur de soi, mais plutôt d'accueillir une énergie qui gravite autour de vous, qui est bienveillante, qui veille sur vous et qui veut votre plus grand bien. Par exemple, la phrase « l'univers veut mon plus grand bien », peut-être elle pourrait vous aider. Ou pas, je sais pas. Je vous la propose. Mais en tout cas, là, si vous croyez aux anges gardiens, on vous propose de lui parler, de lui demander de l'aide et puis d'avoir recours à lui parce qu'il est là. Il est là, il veille toujours sur vous. Et si l'énergie de l'ange gardien ne résonne pas pour vous, c'est plutôt faire confiance à votre chemin de manière plus générale.
Ok. On va regarder quelles blessures karmiques vous guérissez au mois de décembre. Vous contribuez à guérir avec ce chemin. Waouh, elle est plus tout seule. On a le cordon éthérique. Ok. Alors, pareil que pour les autres, je vais regarder vite fait dans le livret s'il y a un message important. Ouais, alors en fait, le message de la carte, c'est tu reproduis un schéma que tu as eu sous les yeux, un schéma sur lequel l'adulte ou la personne que tu es dans cette incarnation s'est construit. Ce schéma que tu expérimentes à nouveau avec une autre personne dans une nouvelle relation n'est que la répétition d'une mémoire enfouie et du tissage d'un cordon éthérique. Tu ne peux pas faire autrement, car ton inconscient est programmé avec cette information et retenu par ce cordon qui vous lie. Dès lors, les cordons éthériques toxiques vont se reproduire tant qu'ils n'ont pas été coupés. Nous précisons que tu as choisi de vivre cette relation afin de pouvoir progresser dans ton évolution spirituelle. Cette expérience nécessite de dépasser certaines épreuves pour transcender la vibration. L'âme connectée avec toi par le cordon éthérique est une âme que tu as déjà rencontrée dans une autre vie. Votre relation n'a pas trouvé d'apaisement et le cycle se reproduit. Avant de couper le cordon, le lien énergétique qui vous a lié doit être déterminé. Ensuite, il pourra être coupé. Vous voyez, ça rejoint cette carte de la mort, avec cette idée que si c'est lié à une rencontre que vous avez eue, il y a peut-être l'enjeu aussi de de comprendre ce lien, le pourquoi de ce lien, et c'est pour ça aussi que vous avez le pendu, en fait, pour vous questionner là-dessus, en fait, je pense. Ok. Et donc alors le cordon éthérique, ce qui m'est venu aussi, c'est marrant parce que j'ai fait les 3 guidances à la suite, et ce qui m'est venu, c'est que le choix numéro 2 et le choix numéro 1, dans l'ordre que je viens de vous évoquer, font suite à votre choix. Parce que le choix, ouais, j'ai ressenti ça. Donc si vous avez envie de les regarder pour voir s'il y a une résonance, n'hésitez pas. Et puis pour terminer, je vais vous mettre une pierre qui pourra veiller sur vous, vous aider dans votre chemin pour le mois de décembre, choix numéro 3, parce que moi je suis très lithothérapie. Donc on va aller chercher une pierre comme ça qui veut vous aider au mois de décembre. On a la lépidolite. Je vais aller voir le sens pour vous. Et je pense que je vais lire la partie relationnelle aussi. Alors la lépidolite, c'est simplifier, gérer, organiser, accomplir une tâche à la fois. La lépidolite vous appelle à ralentir et à simplifier les choses, car votre attention et votre énergie se sont dispersées et vous ont écarté du chemin de la sagesse. Rien d'étonnant à ce que vous vous sentiez submergé. Heureusement, la lépidolite est là pour vous aider à vous reconcentrer. Imaginez combien il est satisfaisant d'accomplir une tâche du début à la fin, en toute conscience, loin du brouhaha qui vous détourne de votre objectif et vous empêche de ressentir un sentiment d'accomplissement. Il y a toujours plus à faire, mais la vie devient plus gérable lorsque vous comprenez qu'un recentrage constant et épuisant est restrictif. Vivez l'instant présent en accomplissant une seule tâche à la fois et vous retrouverez courage, conviction et confiance. Vous entendrez mieux la voix de votre intuition qui vous guidera dans vos priorités. Ce qui doit être fait sera fait et vous contrôlerez votre vie. C'est une pierre qui est incontournable dans les périodes de stress. Elle vous apprend à ralentir et à prendre soin de vous-même. Et elle est efficace si vous prenez un bain, buvez un thé, vous relaxez ou méditez avec elle. Voilà, choix numéro 3, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous invite à liker, commenter ou partager cette vidéo si vous avez aimé et si vous souhaitez soutenir ma chaîne, tout simplement. Ou si vous voulez juste me dire merci pour cette guidance, ça me ferait super plaisir. Si vous voulez, vous pouvez aussi vous abonner puisque je publie une guidance par semaine minimum. Et donc, si vous voulez plus d'infos sur mon mail pour me contacter pour un coaching ou une guidance privée, vous avez les infos en barre de description. Voilà, j'en ai terminé et je vous remercie encore et à bientôt peut-être. Bye bye!